Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Headshot, l'émission qui tire les portraits. Ce mois-ci, j'ai tenté le cosplay, béret, marinière. Il me manque que la baguette tradition dans le dos. Et vous vous en doutez, c'est pour parler d'un jeu français sorti tout récemment, Clair Obscur Expédition 33. J'ai eu le plaisir de discuter avec Lorien Testard, le compositeur de la bande originale. Bonjour Lorien. Bonjour Marion. Alors tu es le compositeur de Clair Obscur Expédition 33. Je sais jamais comment on... Le titre est super long. Clair Obscur Expédition, qu'est-ce que tu préfères Les deux ouais, me vont. Raccourci. Au studio, en général, c'est plus Expédition 33, mais ça peut vraiment arriver très souvent qu'on dise Clair Obscur pour désigner le projet aussi. Et sur Internet, pour l'instant, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des gens qui disent le titre entier, et il y a autant de Clair Obscur que d'Expédition 33. Ok, très bien. D'ailleurs, on a vu un article marrant au Japon, où ils n'arrivent pas à prononcer Clair Obscur. Et du coup, je crois qu'il appelle Nananka quelque chose pour dire machin truc 33. C'est drôle. Ouais. Est-ce que c'était ton premier projet jeu vidéo? Je ne crois pas. Si, c'est mon premier projet jeu vidéo. Tout premier. Ouais. D'accord. Alors, sur l'une des vidéos promotionnelles du jeu, on parle un peu de ta relation avec le studio et de comment vous vous êtes mis en contact. Tu aurais posté du coup une musique ou un message sur un obscur forum, c'est ce que tu racontes? Oui, c'est ça. C'est quoi l'obscur forum? Je crois que c'était un site qui s'appelait Indie Gamer Forum, quelque chose comme ça. Mais sauf que si maintenant, aujourd'hui, sur Google, je vais taper forum jeu indé, j'en ai 150 et je sais plus lequel c'est. Mais donc, oui, je faisais ça. Je composais une chanson par semaine pour m'amuser à créer des chansons de jeux vidéo. Et du coup, je l'ai posté sur mon SoundCloud. Et pour faire un peu la promo de ce SoundCloud, j'allais de temps en temps sur des sites de jeux indés. Et c'est là que Guillaume a vu mon post sur ce forum, alors qu'il n'allait jamais non plus, parce que c'était vraiment une coïncidence. Guillaume Broche, qui est le directeur créatif. Oui, qui est le fondateur de Soundfall. Il est tombé sur ce post, et du coup, il a écouté mon SoundCloud, et il m'a envoyé un message après avoir aimé les morceaux. Donc le heureux hasard, vraiment, quoi. C'est un très, très heureux hasard. Tu rêvais de composer pour le jeu vidéo depuis longtemps? Oui. Toutes mes compos étaient orientées dans cette direction. C'est vraiment ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire, parce que j'adore le jeu vidéo et la musique de jeux vidéo. Après, ça a mis 1 an environ. Donc, à partir du moment où je me suis dit, OK, là, je me fais un morceau par semaine, jusqu'à ce que Guillaume m'appelle, c'était un morceau par semaine pendant 1 an. Donc, il avait déjà une liste de 50 morceaux à écouter à ce moment-là. Ah oui, quand même. Sacrée régularité. Ouais, je m'y suis tenu. Parce que ta formation à toi, c'est de la musique pure? J'ai commencé la musique un peu tard, je l'ai commencé vers 16 ans, où j'ai appris la guitare pendant 2-3 ans tout seul jusqu'à la fin du lycée. Après, je suis parti à Jazz Action Valence, qui est du coup une école de musique, pas spécialement de jazz, mais qui est une école de musique à Valence. Et j'y suis resté 3 ans pour apprendre la composition, pour apprendre... c'était plutôt orienté guitare. À la base, j'ai un cursus de guitariste. Et à l'issue de cette formation, je suis devenu prof de guitare. Pendant 2-3 ans, j'ai donné des cours. Et à l'issue de ça, je me suis dit, en parallèle de ça, j'aimerais bien réussir quand même à composer en plus. Et du coup, je donnais des cours et je faisais un morceau par semaine que je postais, quoi. Est-ce que tu es joueur aussi en parallèle? Beaucoup? Maintenant, beaucoup moins qu'avant. Mais oui. C'est les 30 ans, ça. De mon enfance à mon adolescence, j'ai passé énormément de temps sur les jeux. Et depuis que je suis compositeur, j'avais beaucoup moins de temps à ça. J'ai consacré beaucoup plus de temps à créer de la musique que de jouer aux jeux. Mais oui, j'ai toujours un énorme affect et je joue quand même régulièrement. On va reparler de peut-être tes influences après. Comment ça s'est passé, la collaboration justement avec Soundfall? Donc Guillaume Broche te repère, il se passe 1 an, grosso modo. Enfin, en tout cas, il y a 1 an de morceaux qui sont là. Et comment est-ce que tu arrives à intégrer, toi, l'équipe de développement? Comment ça se passe? Tu reçois des images, tu reçois des concepts? Du coup, j'étais là dès le début, donc c'était très, très fluide et facile. Avec Guillaume, on était en permanence sur Discord à se parler, donc c'était pas un truc vraiment officiel, on était en contact constamment. Du coup, ça permet d'aller très vite pour s'échanger des idées, faire des retours sur l'univers, sur le jeu. Puis on a été rejoint par une petite core team au début avec Nicolas Maxon Francombe qui est le directeur artistique, Jennifer Svedbergen qui est la lead writer du jeu. Et du coup, avec les 2 autres fondateurs de Soundfall, François et Tom, ça faisait une équipe de 6 et on a pu avoir
assez tôt la créative direction du jeu, donc on a essayé un petit peu de créer l'univers. Du coup, je me suis beaucoup inspiré des concepts de Nicolas pour créer la musique, et du script de Jen et Guillaume pour connaître ce qu'il y avait raconté dans la musique et dans le jeu. Alors, sans spoiler, parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas encore fini, on peut en apprendre beaucoup de l'histoire du jeu dès la première piste, en fait. L'une des premières pistes du jeu, qui est chantée, Alicia, il me semble. Dans cette piste, il y a un langage. Oui. Alors, est-ce que c'est normal que je ne le comprenne pas ? Je me suis demandé, c'est du latin, c'est du français, c'est de l'anglais ? Alors, c'est normal que tu ne le comprennes pas. C'est un langage qu'on a inventé pour le jeu. D'accord. Mais ce langage inventé, du coup, il y a quand même des secrets à l'intérieur et il y a quand même un moyen de le décrypter qui maintenant est disponible depuis la sortie du jeu. Les gens peuvent comprendre les premières paroles du jeu. D'accord, très bien. Non, parce qu'alors, pour le dire concrètement, le seul endroit où j'ai réussi plus ou moins à être spoil sur le jeu, c'est TikTok. Ouais. Où ta musique passe en boucle, très clairement. Alors je suis peut-être dans une faille, effectivement, mais le nombre de personnes qui reprennent la musique et qui essayent de la décortiquer, est-ce que tu pensais qu'il y aurait autant de ferveur autour de la musique du jeu ? Je l'ignorais jusqu'à la sortie. Après, moi, je me suis beaucoup amusé à cacher plein de petits secrets dans la musique, cacher plein de petits détails dans les paroles. Donc je suis vraiment très content que tout ce que j'ai préparé ait servi à quelque chose et que maintenant ça touche un peu les gens et qui s'amusent avec ça, qui essaient de le décrypter. Mais oui, il y a beaucoup de secrets dans les paroles du jeu. La majorité de la bande-son est en français, donc avec des paroles que les Français peuvent comprendre. Il y a quelques morceaux en anglais aussi, où c'est des morceaux que je voulais, selon la circonstance et selon l'action qui devait être, je voulais qu'ils soient un petit peu plus ouverts et qu'ils parlent vraiment à tout de suite. Et il y a des morceaux avec un petit peu un mélange de langage inventé, avec des sonorités françaises. Et du coup, il y a quelques clés de décodage maintenant de ces paroles inventées. D'accord. Ce langage inventé, vous l'avez conçu comment ? Tu l'as conçu avec la narrative ? Là, non, j'étais tout seul à le faire. J'étais tout seul à le faire. On s'est amusé avec Alice, du coup, qui est la chanteuse, à écrire ce langage. Et j'ai essayé de lui donner du sens. Alicia, c'était un morceau très particulier dans la production. Parce que dès qu'il a été terminé, quand on l'a fait écouter à Soundfall, on a su que c'était le main theme du jeu et ce qu'on voulait mettre en premier pour les joueurs. Quand on ouvrait le jeu, c'était vraiment important qu'il y ait ce thème-là et cette mélodie-là. Parce que c'est celle qui retranscrit le plus les sentiments un petit peu invisibles qu'il y a dans le jeu et dans Clair Obscur. L'histoire de ce morceau, c'était que une nuit, je suis tombé par hasard sur une vidéo de danse. C'était une vidéo d'une danseuse qui avait une ressemblance troublante du coup avec un personnage du jeu. Et du coup, ça m'a donné envie de cliquer sur cette vidéo et je l'ai trouvée magnifique. C'était une vidéo de danse en slow motion, donc très très belle, très très poétique. Et du coup, elle m'a inspiré. J'ai mis cette vidéo sur le côté de mon ordinateur et je composais la chanson en même temps. Et du coup, en une nuit, j'ai composé Alicia avec cette vidéo de danse à côté. J'ai envoyé l'instrumental à Alice, du coup, et pareil, elle a résonné très fort, très vite dessus, et elle a écrit cette superbe ligne vocale qui est devenue le thème du jeu. Ça vient de là, Alicia, ça vient d'une vidéo de danse. Donc je suis très heureux d'être tombé sur cette vidéo ce jour-là. Et il y a d'autres morceaux comme ça qui ont été marqués par des petites découvertes impromptues Après, tous les morceaux du jeu ont une histoire. C'est vraiment super touchant de me rappeler des histoires, de comment ils sont arrivés, de comment ils ont décomposé. La vidéo de danse, sinon, c'était un petit peu unique sur Alicia. Mais oui, après, chaque morceau a un petit truc différent. Gustave, on pourrait croire que c'est un des premiers morceaux du jeu, mais c'est un des derniers morceaux. Gustave, je l'ai composé il y a 6 mois. Je l'ai composé après 4 ans et demi à travailler sur le projet. J'avais pas de thème de Gustave. J'avais considéré que c'était le thème de Lumière qui était le thème de Gustave, parce que ça correspondait super bien au personnage. Et du coup, une nuit, je suis tombé sur ce motif de piano que j'ai trouvé, et qui est devenu le thème de Gustave 6 mois avant la sortie du jeu, quasiment. Et du coup, l'implémentation, elle s'est faite au dernier moment de ce thème-là pour qu'au début de Lumière, il arrive, et pour que sur les scènes importantes où Gustave est présent, il arrive aussi. Mais du coup, je suis très heureux de m'être laissé le temps de dire, ok, je vais pas absolument chercher à en faire un, je vais voir quand il arrive, et il arrivait à ce moment-là, quoi. C'était super agréable. Et est-ce qu'il y a un morceau que tu préfères parmi tous les autres ? Non, ça, c'est beaucoup trop dur de répondre. C'est comme choisir entre ses enfants, mais... Ouais, c'est beaucoup trop dur de répondre. J'ai trop de gratitude d'avoir pu
composer tous les thèmes de personnages pour en choisir un plutôt qu'un autre. Mais je peux en mettre un en avant maintenant que le jeu est sorti. Parce que du coup, j'ai eu un moment sympa avec mon père, avec celui-là. Du coup, j'ai fait écouter les 8 heures d'OST à mon père, je lui ai envoyé. Et ce morceau-là, il a tout de suite résonné avec lui, et je suis content parce que c'est des paroles que j'ai écrites, du coup, qui me touchent beaucoup. Et le fait que sans rien lui dire, il trouve et qu'il entende ces paroles-là, ça m'a beaucoup marqué. Donc ce morceau-là, c'est le 153 sur la soundtrack. Il s'appelle Au lendemain non écrit. Et on rentre dans le domaine du spoil si j'explique un petit peu pourquoi il est là et où il est, donc je vais pas le dire. Mais pour ceux qui ont fini le jeu, ils comprendront tout de suite où il est placé. Et pour les autres, ils pourront découvrir la 153 quand ils y seront. Alors comment l'OST, je crois, fait 8 heures, 7 ou 8 heures. Il y a énormément de pistes. Comment est-ce qu'on travaille pour découper la musique d'un jeu, toutes les déclinaisons de certains thèmes comment tu as pu travailler tu avais des outils spécifiques, des méthodes En général, je vais composer un morceau entièrement. Donc par exemple, je vais avoir le morceau de lumière qui dure 3 minutes 40. Et dans ces 3 minutes 40, j'ai toutes les pistes du morceau. J'ai la partie de guitare, la partie chantée, les cordes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stems dans le milieu de la musique. Et à partir de ces stems-là, on va pouvoir créer des variations des morceaux. Donc par exemple, pour certaines cinématiques, on va juste prendre la voix pour la décliner et mettre autre chose dessus, ou on va juste prendre les cordes. Ça permet de créer beaucoup de liens entre les morceaux et d'avoir des musiques de background qui reprennent un petit peu les motifs des morceaux précédents. Et donc c'est un petit peu un jeu comme ça. Ça, on rentre dans le domaine un peu de l'implémentation musicale dans le jeu, du coup. Ça, c'est Raphaël Joffre qui s'en occupe sur le projet. Ok. Du coup, il avait accès à tous mes stems et on a créé des transitions entre chaque zone, entre chaque musique pour raconter l'histoire et le monde le mieux possible. Les équipes, les fondateurs notamment, ils avaient un droit de regard sur ta musique. Il y a eu des moments où ils t'ont dit non, là, on va pas du tout dans la bonne direction ou... Alors ça, c'est pas trop arrivé dans la production, donc évidemment, ils avaient un droit de regard, mais c'est plus, je composais ce que je voulais et après, je leur faisais écouter. Et c'est oui ou non, ou on reprend, machin. Mais globalement, c'était bon assez régulièrement. Assez rapidement. Oui, on n'a pas eu trop d'aller-retour, à part quelques tracks où on a mis beaucoup de temps à les implémenter, à les trouver. Mais globalement, c'était assez fluide de travailler comme ça. Et au niveau des inspirations, du coup, est-ce qu'il y a eu des jeux auxquels tu as joué jeune, par exemple, ou des références de jeux de rôle qui sont revenus j'ai pas l'impression de m'en être vraiment inspiré, mais ça a forcément marqué un peu la manière de concevoir la musique. Pour moi, c'est un peu toute la licence Zelda, où je suis très attaché à cette licence, je l'adore, et je la trouve très poétique et très belle, et j'adore ce sens de l'aventure. Je suis très attaché aux petits détails et à tout ce qu'ils mettent dans chaque zone et dans chaque lieu. Quand on est dans Wind Waker, on a un thème pour la soupe de mémé, on a un thème pour le bateau marchand, et au final, 20 ans après, je me rappelle plus de tout le flux de Wind Waker, mais je me rappelle de cette musique, je me rappelle du thème de Terry, je me rappelle de tout ce truc-là. Donc pour moi, la musique, c'est le meilleur moyen de se souvenir et d'aller chercher de la nostalgie et de la mélancolie. Et du coup, quand la musique est belle et qu'elle est bien présente pour accompagner l'univers et qu'elle est là pour ce personnage-là, elle devient un petit peu éternelle, elle devient une part du personnage. Et c'est ça qui est vraiment amusant et qui est incroyable à créer. Quand on me donne le concept art de Gustave et que je dois faire son thème, je sais que ça va être une partie de lui. Et du coup, quand les joueurs ils vont penser à Gustave, ils vont aller écouter ce thème-là pour se rappeler le personnage. Et si le jeu marche, et si le personnage leur plaît, et s'il y a de l'affect pour lui, ça devient comme les plus grandes licences du jeu, et le thème devient commun pour tout le monde. Ouais, un peu intemporel, finalement. Oui. Je te pose cette question parce que l'ami Moguri, qui lui a terminé le jeu, a eu une espèce de... Comment dire a eu l'impression d'entendre un motif musical de Final Fantasy X. Toute mon enfance, j'ai joué beaucoup à des jeux Nintendo. J'ai pas eu de PlayStation, j'ai pas eu de Xbox. Donc, toute ma culture musicale a été basée sur les morceaux de Nintendo. Donc j'ai pas énormément de références de Final Fantasy, par exemple. Donc je pense que c'est totalement fortuit s'il a reconnu un motif de FF10. C'est plutôt un compliment, ceci dit. Oui.
Donc du coup, toi, tu as eu une culture Nintendo. Oui. Est-ce qu'on t'a fait jouer à d'autres jeux pendant la prod, justement, pour ouvrir tes horizons musicaux Non, on m'a pas forcé, on m'a rien dit de spécial. Mais oui, je joue quand même depuis que j'ai 20-25 ans. J'ai eu une PlayStation et du coup, je fais aussi des jeux Sony maintenant. Donc j'ai découvert des jeux qui me plaisent. Mais non, on m'a rien demandé de spécial. Je sais qu'une des références de Guillaume, c'est souvent Persona, par exemple, qui revient. Mais il m'a pas forcé à faire Persona pour jouer au jeu. Pour jouer, ouais. pour composer pour Expédition 33. Ceci dit, alors il y a une farandole de style. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on engage un combat contre... c'est Monoko Monoko, oui. Côté très jazzy. Ouais. Je m'y attendais absolument pas. C'est pareil, c'est par rapport au concept art des personnages. Fin... Ah oui, ça c'est uniquement de la création de ce qui me semble juste pour le personnage. Donc Monoko, j'adore son thème parce que le saxophone ténor, il représente très bien le personnage pour moi. Où on a à la fois la folie d'un saxophone présent toujours dans sa tête, et à la fois on a un côté un petit peu antique, sage et un peu éternel du son très chaud du saxophone ténor, plus le groove derrière qui est un petit peu rigolo, et ça me donne un peu le côté à la fois gestural que je voulais, et à la fois un peu gestural, un peu ancien, sage et un peu décalé qui me semblait rigolo pour ce personnage. Est-ce que c'était simple pour toi de travailler aussi au niveau de l'écriture du chant? Enfin, je sais pas comment vous avez coordonné ça non plus. Oui, c'était très simple. C'est Alice qui s'occupe de ces lignes de chant. Donc la majorité des lignes vocales, c'est elle qui les a composées. Comment vous vous êtes mis en contact, rencontrés? On voulait, avec Soundfall, on voulait absolument une voix française pour le jeu. Donc on allait chercher sur YouTube des chanteuses qui nous plaisaient. Et c'était de très loin la numéro 1 qu'on voulait, parce que sa voix est magnifique et elle nous donne beaucoup d'émotions. Du coup, j'ai pris le courage de lui envoyer un email pour lui demander de jouer avec nous sur le jeu. Donc, je lui avais envoyé, à l'époque, je lui avais envoyé Lost Voices, qui est un des morceaux du jeu, le morceau qu'on a dans le gommage. Donc, je lui ai envoyé ce morceau-là et je lui ai demandé si elle voulait travailler avec nous sur le jeu. Elle a accepté directement et une semaine après, elle était dans mon studio pour qu'on enregistre et qu'on travaille ensemble. Donc, tu as ton propre studio à Valence? Oui. C'est super pratique, pas besoin de délocaliser. Après, c'est un petit home studio, hein. C'est pas un studio. Je sais pas. Quand on voit l'envergure du jeu, on se rend pas forcément compte. Non, c'est fait dans une chambre. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec les boîtes d'œufs sur le mur et tout ou Non, même pas. C'est fait une chambre pas traitée acoustiquement. C'est vraiment très, très simple, très épuré. Ah oui. Oui. Et donc il y avait juste toi et Alice ou Oui. Ah oui. Oui. Donc c'est toi qui enregistrais tous les instruments? Alors ça, c'était pas en même temps. En général, je vais composer toute l'instrumentale du morceau bien avant qu'elle vienne. Et une fois que tout le morceau est mis en place, en général, on attendait même d'en avoir 3 ou 4. Et une fois que j'avais 3 ou 4 morceaux à lui envoyer, elle venait enregistrer. Et on passait du coup la journée à faire que les lignes de chant. Donc elle était devant le micro de ma pièce. Et moi, j'étais sur l'ordinateur à l'enregistrer, etc. C'était plus des sessions comme ça. Et ça a duré combien de temps ces sessions du coup? Combien de temps tu as travaillé sur cette... En général, les sessions de chant, c'était une fois par mois sur la durée de la production, donc pendant 3-4 ans. Donc ça a dû faire une trentaine de sessions avec Alice au total. Et qu'est-ce que ça fait de travailler aussi longtemps sur une seule bande-son? 3-4 ans, ça doit être... À la fin, c'était éprouvant et terriblement excitant de dire c'est bon, c'est maintenant, je vais la sortir, c'est bon. Au bout de 5 ans, ça faisait 5 ans que tous mes amis n'étaient même pas sûrs que je travaille vraiment, limite. Parce que tu étais sous le sceau du secret. Oui, je pouvais pas partager plus les morceaux ni rien. Donc c'était, oui, sa bande-son, elle va sortir un jour. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Mais donc, super excitant à la fois, parce que c'est vraiment un projet créatif immense, qui est incroyable à composer. Et en même temps, tu as toujours un peu ce poids de je suis quand même tout seul chez moi pendant 5 ans et je peux rien dire et je peux rien sortir et je peux rien montrer. Ouais, c'est compliqué. Mais ça les valait largement parce que du coup là aujourd'hui à la sortie du jeu il y a tout qui sort d'un coup et ça sort de nulle part pour tout le monde. C'est incroyable. C'est ça, on n'attendait pas spécialement la bande son du jeu. Enfin, certains n'attendaient même pas le jeu. Donc la surprise est totale. Est-ce que tu as eu des retours de joueurs, de la communauté? Oui, ils sont incroyables les retours que j'ai. Pour l'instant, j'arrive même pas à suivre, c'est incroyable. J'ai des centaines de messages sur tous les réseaux sociaux de gens qui disent qu'ils ont été
très touchés par la musique, ils ont été très touchés par le jeu. Ça va de simples messages de remerciement en disant que j'aimais la musique à des très longs messages très beaux sur l'impact que ça a eu dans leur vie à ce moment-là, parce que le jeu, il raconte beaucoup de thématiques un petit peu fortes. Ça peut vraiment résonner avec beaucoup de gens en fonction de ce qu'ils sont en train de traverser, notamment soit le deuil, soit la séparation, soit la solitude. Et la bande-son, apparemment, les a énormément touchés, énormément atteints, et du coup, ils m'envoient plein d'amour. C'est trop agréable de vivre ça, c'est incroyable. Pour une première bande-son, oui, effectivement, c'est quand même quelque chose. Je crois que c'est 1 million de copies vendues en 3 jours. Enfin, 1 million de jeux distribués en 3 jours pour le jeu. Oui. Est-ce que ça te donne envie, forcément, du coup, de repartir sur de la composition pour le jeu vidéo ? Oui, mais j'adore ça. C'est ce qui m'anime et c'est ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu trouves de différent entre, justement, composer pour le jeu vidéo et composer pour autre chose ? Comme c'est mon premier vrai projet, moi, j'ai jamais composé pour autre chose. Donc, je sais pas exactement ce que ça ferait de travailler sur un film ou de travailler sur un livre audio ou des pièces de théâtre. Ce qui est le plus différent entre un jeu vidéo et un film, pour moi, ça va être un petit peu la taille du projet et le côté immersif d'un jeu vidéo. Entre guillemets, là, j'ai un peu pensé la bande-son comme un film de 60 heures et pas un film de 1h30. Donc, j'avais tout le monde du jeu devant moi et j'ai dû créer chacune des situations musicales tout le long. Donc, c'était plus une toile immense à peindre. Donc, je pense que ça diffère aussi d'un film par cette envergure. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir casé dans la bande-son ? Ou est-ce que t'es vraiment allé au bout de tout ce que tu avais eu envie C'était une énorme peur que j'avais, mais c'est bon, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Je suis trop heureux. Parce que il y a quelques mois, on a fait la session d'orchestre en septembre. Et à la session d'orchestre en septembre, moi j'avais un énorme projet qui était du coup Nos vies en lumière, qui est le morceau qu'on a sorti pour la sortie du jeu, qui est un morceau de 33 minutes pour fêter la sortie et qui est du coup très important pour les confrontations dans le jeu. Et du coup, il y avait déjà 8 heures, peut-être 7 ou 8 heures d'OST. Mais je savais qu'il fallait que j'aille chercher les 22 dernières minutes que j'imaginais depuis des mois. Parce que je voulais faire ce truc-là. Et du coup, c'est rentré. Et je suis très heureux là de voir Nos vies en lumière avec les 33 minutes disponibles pour tout le monde. Et quand je vois comment elles sonnent en jeu et comment elles sont intégrées et l'émotion que ça crée quand le joueur les a en main, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que du coup, toi, tu composes, donc tu livres en gros les différentes strates des musiques. Je livre les morceaux terminés et les stems du projet pour qu'on puisse les intégrer de différentes façons dans le jeu. C'est ça, et après, en fait, tu dois faire confiance à l'équipe qui l'intègre. Oui. Mais est-ce que vous avez des discussions là-dessus, justement ? Est-ce qu'il y a des allers-retours ? Comment ça se passe ? Tu joues à des parties du jeu, par exemple, pour vérifier ? Oui, bien sûr. J'ai accès au jeu et je peux tester. Globalement, j'ai essayé de penser un peu tout le jeu et j'ai pensé tout le flow du jeu. Donc, j'ai un peu fait une carte, du coup, à Raphaël qui s'occupe d'intégrer les morceaux dans le jeu. Donc, par exemple, pour Sprint Meadows, je lui dis, OK, ici, pour le réveil de Gustave, c'est ce morceau-là. Pour quand il se réveille, c'est Get Up pour Lumière. Pour quand on arrive dans l'immense paysage, c'est Linen and Cotton. Quand on arrive au boss de fin, c'est ce boss-là. Donc, en fait, il y a 7-8 morceaux. Et pour chaque endroit ou chaque personnage du jeu, je lui dis, là, j'aime bien ça, là, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et on voit après si ça marche ou pas. Parfois, ça marchait très bien directement. Parfois, on se rend compte que là, il y a trop de musique, elle est trop présente, donc on va enlever un petit peu. Là, la transition est pas géniale. Du coup, on va affiner la transition, chercher un autre morceau, chercher des idées. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça pour que la musique soit implémentée de la façon qui nous plaise le plus et qui accompagne le mieux possible l'aventure du joueur. La plus fluide aussi, oui. qu'il n'y ait pas de coupures, de moments brusques. Vous n'avez pas eu de difficultés particulières d'ailleurs sur l'intégration ? Ça, c'est plus à Raphaël de répondre à ça. Toi, c'est bon. Moi, je ne suis pas rentré dans la technique de l'implémentation. Moi, je me suis surtout concentré à la composition du jeu et de toutes les musiques. Donc, je n'ai pas mis les mains dans le moteur de la musique pour le jeu. Bon, tu as mis déjà la main dans le moteur, enfin dans les instruments. Oui. Combien d'instruments en tout ? Ça, c'est un peu compliqué à dire. Et puis, c'est un peu de la triche avec l'ordinateur. Mais on a enregistré environ 30 à 40 musiciens réels
Okay. Donc 30 à 40 vrais instruments sur la bande son, avec des solistes comme le saxophone, l'accordéon. Donc beaucoup d'instruments solistes comme ça. Et en plus de ça, j'ai tous mes instruments virtuels sur l'ordinateur. Et du coup, là, on monte à des centaines facilement. Ah oui, des centaines oui. sont différents. Comment on fait pour s'y retrouver ? Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ton esprit peut être organisé pour garder le fil à chaque fois. Et c'est un système de cases dans lesquelles tu ranges les sons. Ouais, je travaille sur Nuendo, du coup, qui est un logiciel de musique. J'ai fait un énorme template, donc c'est-à-dire que j'ai préchargé tous mes instruments et toutes mes pistes que j'aimais bien. Donc, j'ai environ 4000 pistes disponibles sur Nuendo, où quand je vais aller en allumer une, là, il y a mon son de piano, là, j'ai mon son de cuivre, et j'ai tous mes instruments comme ça. Et du coup, c'est rangé par dossier, avec un dossier piano, où j'ai 15 sons de piano différents, avec 15 pianos, c'est ce qu'on appelle des VST, mais j'ai 15 banques de piano différents, et je vais choisir le son que je veux pour tel ou tel morceau. Et j'ai ça, du coup, pour toutes mes catégories d'instruments. Et ça permet très rapidement, en fait, avec un mot-clé dans ma barre de recherche de Nuendo, je vais taper piano Alicia ou synthé Alicia. Il y a un synthé que j'ai créé exprès pour Alicia, donc je vais aller le chercher. Et du coup, il est directement là, je peux jouer dessus, l'enregistre. Et après, je vais chercher cordes pizzicato ou cordes staccato et je peux les rajouter dessus. Ok, j'ai du mal à voir comment on peut organiser autant de morceaux. Je sais pas combien il y a de morceaux, mais en 8 heures... Oui, il y a eu quand même beaucoup de nomenclature, de dossiers à ranger, de drive à faire. Il y a eu beaucoup de temps de gestion aussi sur le projet en lui-même. C'est ça, j'ai envie de dire, composer de la musique pour ce jeu vidéo, enfin pour le jeu vidéo en général, je pense, mais c'est beaucoup plus carré et technique que ce qu'on peut s'imaginer du compositeur un peu... un peu poète. Je l'ai un peu appris à mes dépenses sur la fin de la production, parce que j'étais plus... j'ai plus envoyé de la composition pendant 4 ans, et la dernière année, voire les 2 derniers mois, c'était vas-y, on les range, vas-y, je les classe pour sortir l'OST. Ne serait-ce que sortir les 154 morceaux qui sont sur Spotify. 154. Il a fallu du coup que je les reprenne tous un par un, que je regarde s'ils étaient à la bonne norme audio de Spotify, que je les renomme, que je les coupe, que je les édite. Et du coup, sur les derniers mois de production, j'étais gestionnaire d'OST plus que compositeur pour que ça sorte. Oui, il y a quand même des petits côtés pas ultra fun. Ouais, remplir plein de tableaux Excel sur l'OST, c'était pas incroyable. Waouh, c'est un peu comme la localisation et la traduction avec tous ces tableaux Excel, plein de lignes. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu dirais à je veux dire un jeune, mais à quelqu'un qui veut composer pour le jeu vidéo, même si j'ai l'impression que toi, ça s'est fait presque par hasard. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de se lancer là-dedans Oui, je sais pas si je suis très bien placé pour donner des conseils, mais je dirais qu'il faut qu'il se lance réellement. C'est un peu facile, mais je pense qu'il faut commencer par le faire, et en composant, et à force du coup de composer, on va le devenir. J'ai un peu ce concept-là. Donc, ce que je conseillerais à tous les gens qui veulent se lancer dans la composition de vidéo, c'est allez-y dès maintenant. Il y a plein de logiciels gratuits qui peuvent être déjà très très bien pour commencer. Ou apprenez un instrument, créez des morceaux. Et en fait, en créant des morceaux, il va y avoir d'autres idées qui vont arriver, et ça va être de mieux en mieux. Et s'ils s'y tiennent, et avec du temps, de la persévérance, du coup, il y aura des morceaux déjà finis. Donc, entre guillemets, ils seront déjà compositeurs de jeux vidéo, entre guillemets, si le morceau existe. Et une fois qu'après que les morceaux existent, après, ça va être à eux de faire en sorte que quelqu'un les trouve, ou qu'ils créent leur projet pour les montrer. C'est ça, il faut trouver quelqu'un, ou alors, faut le créer soi-même. Faut créer soi-même. Tu y avais pensé, toi, à créer toi-même un jeu, quelque chose, avant d'être... Non, moi, je crée mes morceaux. Mais par exemple, je pense à Guillaume, qui a créé lui-même son jeu. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'ils ont pris le taureau par les cornes aussi. Non, mais c'est assez impressionnant. Moi, je reviens sur les 154 morceaux Spotify. Je me disais que c'était très long à écouter quand même, cette bande-son. Là, j'ai passé beaucoup de temps à penser la structure et la variation dans les morceaux, pour que je voulais que ça reflète le plus possible un petit peu les 3 actes du jeu, tout en étant à chaque fois à l'intérieur même des microbiomes, que ça s'enchaîne de manière assez fluide et qu'il y ait une vraie progression tout au long des 8 heures. Donc je suis très heureux du coup que la vidéo des 8 heures sur YouTube soit disponible, parce qu'on peut vraiment entendre toute l'OST de la première minute à la dernière.
Ça fait pile la journée de travail quasiment habituelle, 8 heures. Donc ça peut les accompagner tout le long d'une journée. C'est bien ça, c'est vrai, pour le télétravail, on se met les 8 heures de bande-son. Et du coup, entre la première écoute et la 20e, il y aura plein de petits détails qui vont choper, parce qu'on ne chope pas du tout en une seule écoute. Donc il y aura plein de petites résonances à trouver, et de petits trucs qui vont... Oui, tu disais que tu avais caché plein de petites choses vraiment tout le long de l'OST ? Oui. D'accord. Bon, en gros, tu nous as fait, en plus de la musique, un petit jeu de pistes, quoi. Ouais, un petit jeu. Il y a des petits trucs sympas à découvrir dans les paroles et dans les motifs qui reviennent. Une fois que toute l'histoire du jeu est comprise, si on revient au début de ce qui se passe, on va peut-être reconnaître des thèmes de fin de jeu qui en fait étaient là dès le début et qui ont évolué. Il y a plein de petits lore cachés dans les chansons. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? De profiter de ce qui est en train d'arriver. Et pour d'autres projets, est-ce que tu as des envies particulières, des types de jeux sur lesquels tu aimerais travailler ? Parce que là, tu as fait quand même le gros RPG, entre guillemets. Moi, j'ai très envie de faire le prochain Clair Obscur. Le prochain Clair Obscur ? J'ai pas d'informations, mais moi, ce que j'aurais envie de faire, là, ça serait de continuer dans cet univers-là et dans ce qu'on a créé. Ok, très bien. Merci beaucoup, Lorient. Merci beaucoup. Clair obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle.